Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir les 5 compétences les plus populaires en France. Bonjour et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre maîtrise du temps. Aujourd'hui nous allons voir quelles sont les 5 compétences les plus populaires en France. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant en dessous. C'est le meilleur moyen de recevoir toutes les vidéos directement dans votre boîte mail. LinkedIn Learning a identifié les 5 compétences comportementales les plus recherchées par les entreprises. Grâce aux données recueillies sur LinkedIn, le réseau de plus de 660 millions d'utilisateurs et de plus de 20 millions d'offres d'emploi, nous allons reprendre le classement en partant de la 5e compétence jusqu'à aborder la première. Alors, la 5e compétence, la plus recherchée par les entreprises, c'est la créativité, ou la capacité de créer, ou encore la faculté de réaliser quelque chose de nouveau qui est très importante dans le travail. En effet, elle permet de développer des idées neuves, ingénieuses et innovantes, de chercher de nouvelles façons de faire les choses, parfois en prenant des risques, pour augmenter la productivité ou pour s'adapter au changement. Plus vous êtes créatif, moins vous aurez des difficultés à convaincre votre patron, vos collègues ou vos clients, et vous pourrez également avoir cette sensation du travail bien fait, notamment grâce aux idées que vous avez apportées et dont vous êtes fier. Pour développer vos capacités créatives personnelles, vous avez le choix parmi différentes méthodes. En reconfigurant par exemple la réalité, vous pourrez parvenir à d'autres possibilités, notamment des solutions innovantes. Pour rechercher de nouvelles idées, vous pouvez aussi recourir au brainstorming, l'objectif étant de produire le plus grand nombre d'idées possible, sans avoir peur du jugement des autres, puis de sélectionner par la suite celles les plus prometteuses. 4e compétence la plus recherchée, c'est la rédaction publicitaire. Il s'agit de ce qu'il est communément appelé le copywriting. Peut-être avez-vous entendu parler, mais vous n'êtes pas très bien sûr de savoir de quoi il s'agit précisément. En réalité, c'est le terme employé pour évoquer la rédaction publicitaire. Le métier du copywriter est d'écrire des textes dans l'optique de vendre. Il est donc important de distinguer la rédaction web du copywriting. Un concepteur-rédacteur, copywriter, c'est quelqu'un qui cherche à vendre un produit à travers ses écrits, alors qu'un rédacteur web peut écrire des articles pour des blogs ou des magazines en ligne sans qu'il y ait une pure intention de vendre. La 3e compétence, c'est la persuasion. C'est évidemment l'art de convaincre. L'approche demander et commander prouve son efficacité. Les leaders devront de plus en plus utiliser leurs compétences de persuasion pour influencer leurs équipes directes. Votre capacité à influencer d'autres personnes est fortement corrélée avec votre expertise ou avec votre notoriété perçue. En général, les gens sont prédisposés à obéir à ceux qu'ils voient comme des représentants d'autorité ou des experts. Le professeur Robert Cialdini, auteur du best-seller Influence, The Psychology of Persuasion, a résumé 6 principes scientifiquement prouvés pour influencer et persuader les autres. Vraiment, la réciprocité. C'est l'obligation de donner quand vous recevez. Comment ? Soyez le premier à donner quelque chose de personnel et d'inattendu. En 2, c'est la rareté. Les individus veulent plus de choses qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir facilement. Comment ? Donnez le bénéfice consommateur de votre offre, puis ajoutez-y son caractère unique et enfin ce que le consommateur perdra s'il n'en profite pas. En 3, c'est l'expertise. Les individus suivront des experts cultivés et crédibles. Alors, comment ? Tirez profit de votre expérience, de votre expertise en vous faisant recommander par d'autres clients satisfaits. En 4, c'est la cohérence. Les individus sont également à la recherche et en demande d'engagement qui peuvent être pris. Comment ? C'est impliquer vos clients dans le processus de vente. Adhésion à une cause, un acte d'achat. Ils doivent se sentir partie prenante. En 5, c'est la sympathie. Les individus sont plus enclins à dire aux gens qui sont sympathiques. Comment ? C'est la similarité, les compléments, la coopération avec et envers vos clients, qui sont les 3 angles d'approche. Et en 6, c'est le consensus ou la preuve sociale. Les individus chercheront toujours à savoir
ce que font les autres avant de décider quoi faire. Comment ? Eh bien, donnez des exemples de personnes qui ressemblent à vos clients et qui ont déjà fait ce que vous souhaitez qu'ils fassent à son tour. La deuxième compétence la plus recherchée, c'est la gestion du temps. Plus besoin de démontrer les bienfaits des méthodes de gestion du temps. Cette compétence va vous conduire à maîtriser votre environnement, votre agenda, votre planning, vos objectifs et vos priorités. Travaillez clairement, défini et organisé sur le contrôle, le délai, la productivité. Le sens de l'organisation est une qualité hautement recherchée. Avoir le sens de l'organisation est un atout important tant pour vous-même que pour votre équipe. Il s'agit d'ailleurs de l'une des compétences transversales très appréciées des entreprises car il montre entre autres que vous êtes capable de gérer les priorités, le stress, d'être visionnaire quant à votre mission et que vous avez un certain sens de l'engagement. Être efficace au travail ne signifie pas bosser comme un acharné 8 ou 9 heures, voire parfois plus. Cela peut être le cas exceptionnellement lors d'événements ou de certaines phases de projet, mais si votre quotidien s'inscrit dans cette course folle, après le temps, il y a fort à parier que votre rendement effectif général frôle le minimum. Avoir le sens de l'organisation vous permettra non seulement de travailler plus sereinement et efficacement, en optimisant vos journées, sans omettre quelques pauses pour recharger vos batteries et sentir une certaine satisfaction. Mais également d'être apprécié tant par vos supérieurs hiérarchiques que par vos collaborateurs et collègues. Et le vainqueur, le numéro 1, c'est quoi à votre avis ? Eh bien, c'est l'esprit d'équipe. Toutes les entreprises misent sur le travail d'équipe pour faire avancer les choses et atteindre les objectifs d'affaires. Et comme le dit le dicton, aucun homme n'est une île. Ceci est d'autant plus vrai qu'un milieu du travail a de multiples facettes où la diversité des compétences, des idées et des capacités est un prérequis au succès. Comme vous pouvez vous en douter, cela signifie que les individus versés en technologie, ayant de solides connaissances techniques et travaillant bien en équipe, représentent des éléments inestimables. Les employés ayant l'esprit d'équipe reconnaissent qu'ils n'ont pas toutes les réponses et ils savent apprécier les opinions, les compétences et les contributions des autres, particulièrement si cela permet de créer un produit final plus solide. Ils reconnaissent leurs limites, recherchent l'apport d'autres personnes pour combler leurs lacunes. Et ils comprennent que pour qu'une équipe travaille efficacement, chacun doit avoir la chance de partager ses idées. De plus, ils sont capables de cerner les préoccupations des autres membres de l'équipe et font un effort pour trouver des solutions. Les joueurs d'équipe considèrent qu'ils font partie d'un tout et sont heureux de partager la scène avec leurs collègues. Ils considèrent les réussites d'équipe tout aussi importantes que leurs propres réalisations individuelles et discutent souvent des projets cadres en équipe. Ils parviennent à bien cerner le progrès dans sa globalité et à voir comment les membres de l'équipe peuvent travailler ensemble pour accomplir les meilleurs résultats possibles. Ces 5 compétences principales vous permettront de déplacer les montagnes pour réussir à atteindre tous vos objectifs. Mais j'aimerais vous poser une question. Quelle est pour vous la compétence la plus importante ? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo et vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mettez un pouce bleu et partagez ce contenu. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre meilleure adresse email pour que je vous l'envoie. Et retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite les amis.